85, un vrai faux. Donc ici on a x qui suit une loi binomiale de paramètres 10, puisqu'on répète 10 fois la même chose, et la probabilité du succès c'est P. Donc si je veux calculer P de x égale 0, je sais que je vais avoir que des échecs, puisqu'il y a 0 succès. Les échecs, la probabilité c'est 1 moins P, élevé à la puissance 10, puisqu'il y a donc 10 échecs. Et donc, par rapport à ce qu'il propose, c'est bien sûr faux. Pour le B, on veut la probabilité d'avoir 9 succès. Donc si je calcule avec mes connaissances 9 succès, ça veut dire que j'écris 10, 9, que multiplie P à la puissance 9, et il reste un échec à la puissance 1. Ce qu'il propose est faux, parce que 10, 9, ici, ça ne fait pas 9, mais ça fait 10, au lieu de 9. Et donc c'est également faux. 86. On a une coopérative fruitière, on estime la proportion de fruits qui présentent un défaut d'aspect est de 5%, donc voilà la probabilité de succès. X, c'est la variateur qui compte le nombre de fruits examinés sur un lot de 10 fruits. Donc là encore, X suit une loi binomiale, on a répété 10 fois la même chose, avec un succès de 0,05. Alors là, il demande pourquoi c'est une loi binomiale. Donc là, j'ai juste donné les paramètres. Donc on va écrire car. Alors là, attention, il y a beaucoup de choses à écrire. On répète déjà 10 fois la même expérience. Donc j'abrège la même expérience de manière indépendante. Ça, c'est le premier argument. Toujours la première phrase à écrire, il faut toujours qu'il y ait le mot indépendant et le mot répétition. Et ensuite, chaque expérience génère, on va dire, deux issues. Alors la première, c'est le fruit a un défaut d'aspect. Il faut toujours bien reprendre les mots de l'énoncé. Un défaut d'aspect, deux probabilités, P égale 0,05, ou alors pas de défaut d'aspect, en tout cas, il peut y avoir d'autres défauts, mais pas de défaut d'aspect, deux probabilités, 1 moins P, et donc on sait que ça donne 0,95, c'est toujours le reste. Voilà, donc un petit peu long pour la phrase, mais ça rapporte des points, donc soyez toujours très rigoureux sur la rédaction de cette phrase. Je veux la probabilité de l'événement x égale 4. Pour calculer cette probabilité, eh bien on utilise toujours cette formule, donc je prends tous les chemins pour lesquels il y a 4 succès, donc voilà comment ça s'écrit. J'ai 4 succès, donc 0,05 à la puissance 4, et 0,95 à la puissance 6, puisque j'ai donc forcément 6 échecs. Et c'est la calculatrice qui termine. Alors là, il faut tout faire à la machine, c'est un petit peu plus long. Donc 10,4 cette fois-ci, c'est pas une valeur qu'on peut trouver facilement. Donc encore une fois, la calculatrice, il n'y a rien d'autre parce que le triangle de Pascal est beaucoup plus compliqué. Donc si je le fais avec donc la calculatrice, donc on va essayer de le faire. Je me mets en mode proba, binomial. Donc ici j'ai 10, ensuite j'ai 4, 0,05, ok. Et je veux la probabilité d'avoir 4. Voilà, je trouve un tout petit nombre, je trouve 0, environ, donc 0,000 96, 0,3, il y a 3 zéros, 0,00
0,96. Après, il y a 48 derrière. On peut prendre plusieurs chiffres. Après, ça dépend de l'exercice, combien ils veulent de chiffres après la virgule. Calculer ensuite... où est-ce que je suis? L'espérance mathématique, donc question 3. L'espérance mathématique, on sait qu'il suffit de multiplier les deux paramètres, donc c'est 10 fois 0,05. On trouve donc ici, donc sur 10 fruits, ça fait 0,5, d'accord? Puisqu'on multiplie par 10. Interpréter ce nombre, ça veut dire qu'en moyenne, sur 10 fruits, on a 0,5 fruits avec un défaut d'aspect. Donc là encore, toujours sachez bien interpréter les résultats que vous trouvez. Question 4. Si le nombre de fruits présentant un défaut dans un lot est strictement supérieur à 2, le lot est soldé. Quelle est la probabilité que ça arrive? Alors attention, ici, strictement supérieur à 2, ça veut dire ça. Donc ça veut dire que là, à partir de 3 défauts d'aspect, je solde le lot. Donc, encore une fois, le plus simple, plutôt pour éviter de faire beaucoup d'additions, c'est-à-dire avec 3, 4, 5, etc. jusqu'à 10, je vais plutôt prendre le tout, je vais enlever les probabilités d'avoir 0 défaut d'aspect, 1 défaut d'aspect et 2 défauts d'aspect. Et du coup, ça me fait quand même un petit peu de calcul, mais voilà, on n'a pas trop le choix. Donc pour 0 défaut d'aspect, ça veut dire que je n'ai que des bons fruits, donc puissance 10. Pour 1, je n'ai pas calculé, j'ai rien calculé, donc je suis obligé de tout calculer. Donc je vais calculer ici 10, 1 avec un défaut d'aspect et le reste en bon état, on va dire. Et enfin le dernier, j'enlève 10, 2, que multiplie 0,05 à la puissance 2, puisque j'ai donc 2 défauts d'aspect, et 8 défauts, 8 fruits sans défaut d'aspect. Et voilà, et je termine tout ça à la calculatrice.